Je smoke. Bien sûr que j'en ai encore. Oh Flamour, tes oreilles elles sifflent. Garde. Il y en a encore quelques-unes. Voilà, les tomates c'est mort, j'ai tout arraché. J'ai déjà nettoyé un peu là. Encore quelques petites tomates noires. Des aubergines rondes. Des poireaux. Un peu de salade. Et voilà. Ça sent la fin, ouais. Ah bah ouais, mais dans le sud, c'est pas le même, hein. Ici, maintenant, on a des températures à la limite du gel, à 4 degrés, 5 degrés la nuit, donc ça, c'est pas bon, hein. Ça tue. Bon, mes boules de poil, où est-ce que vous êtes? Fifi, à manger. À table. À table. Ah, ça y est, il y en a une qui arrive au courant. Ah ouais, la caméra, c'est oui, attends. Ah, voilà une. Zizis. Bon, ça va, papa? Miaou. Est-ce qu'elle est ta sœur? La nef. Ah, elle est là. T'as vu? Il suffit de bouger un plastique et ça vient au courant. Oh, oh, comment ça va? Oh, on voit mes belles claquettes là. Vous voulez manger? Toutes les deux? Tu manges, bon appétit alors. Ben, il y a des croquettes là. Ah non, ils veulent du pâté, hein. Attends, on va leur donner quand même un peu de pâté parce que là. Aïe. Donne-moi le temps de verser, attends 2 secondes. Madonna mia, on dirait que on vous donne jamais à manger. Et voilà. Yeah. Alors, elles ont des croquettes, c'est pas la peine, c'est le pâté. Où est-ce qu'elle est la grosse? Ah, elle est là, elle attend son tour. T'attends ton tour, Fifi? Tu attends ton tour, hein, papa? Tu attends ton tour? Eh, si, viens. Viens. T'aimes bien ça, hein? T'aimes bien ça. Regarde ici. Regarde ici. Attends. Ah, quel bazar.
Oh, je crois que ma fille, elle lâchera pas, tu sais. Eh ben, c'était une journée hard aujourd'hui, hein. Oh là là, c'est la guerre un peu partout. En tout cas, c'est sûr qu'il a plus de poils que moi sur la tête, hein. Ah, les Siamois, ils sont trop beaux aussi, hein. Des fois, quand je leur coupe les poils, je les colle sur ma tête, mais bon, ça va pas très bien. Ben, on essaye, et surtout la grosse, elle a des boules de poils des fois, alors on est obligé d'aller avec une tondeuse. On a acheté une tondeuse silencieuse, ça va un peu mieux, mais ça dure 15 secondes, après elle craque, elle devient agressive. Alors là, elle sort ses griffes et ça fait mal. Ah, Freezer, il m'a envoyé une vidéo, elle m'a fait mourir de rire. C'est un vieux, il demande à un jeune, vous savez pas me dire où ça se trouve la salle à tel? Il dit, tu me prends pour un GPS, toi, allez, fais ta route. Tu me prends pour un GPS, il m'a tué. Starfoulah. Ouais, non, à mon avis, c'est la pleine lune aujourd'hui, je sais pas. Ils m'ont l'air tous bien excités. Waouh! Et Miskin, Linda se retrouve toujours au milieu du jeu de qui? Ouais. Ça là, elle me kiffe. Comment il va, le fratello? Je, mon- je monte parce que je vois que t'es tout seul, mais le problème c'est que je peux pas trop parler. Ouais, bah j'ai ouvert parce que je suis passé, je suis tombé sur le live de Dalila. Et je dis, bah allez, je m'en vais parce que j'ai mal la tête. Une journée que dans tous les lives, ça part en vrille. Oh là là, je sais pas. À mon avis, c'est la pleine lune aujourd'hui. C'est du fou, hein. C'est waouh. Qui? Il a appuyé sur où? Salam T'as Flam, dit salam. quoi? Il a appuyé sur quoi? Regarde sur là, le Ton téléphone de la maison. micro, Il est ton où? micro, Hein? Flam. Il est où le téléphone de la maison? Le téléphone de la maison, cherche-le. Désolé, je t'ai coupé le micro, Flam, Ah ben, on désolé. l'a fait en même temps alors. Parce que je l'ai fait aussi. Et tu sais, on est trop associés, Toto. Je suis Faut ton faire disciple. attention. Je suis ton disciple. Ouais, c'est la meilleure, celle-là, je te jure. Celle-là, c'est le, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, c'est la pleine lune aujourd'hui. C'est pas ce qui Ouais. se passe, mais waouh. Ah, par contre, je suis tombé sur un live parce qu'il y avait Larry. Oh là là. Franchement, il a démonté la Torah. Ah, ben, il l'a démonté, hein, en disant que c'était des préceptes qui étaient prélevés auparavant, au temps de la Mésopotamie et compagnie, et donner l'exemple de l'Exode, qu'en fait, ils ont copié une Sur tribu. l'épopée de Gilgamesh et tout, comme tu te rappelles? Tu te rappelles? Et Eh, si, Toto, il parlait avec un chrétien, tu vois. Même le chrétien, il a failli il le était faire, choqué. il a failli le faire devenir athée. Il a commencé à vaciller. Eh Eh, mais il ben, est fort, Toto, hein, il est fort. tu étais là, alhamdulillah. Toi, tu étais là quand je faisais des débats avec.
Tu te rappelles? Ah, ouais. Hein? Et il y en a aujourd'hui, Wallah al-Azim, sans gêne, hein, sans gêne. Ils s'attribuent ton travail tranquille. قال لك, il y a une sœur, ben, je l'en veux pas trop. Elle a dit que c'est elle en fait qui débattait avec Larry, qui l'a mis en, elle, il l'a mis en PLS apparemment. Bon, c'est pas grave, ça on peut passer. Mais tout à l'heure, putain, devant mes yeux, le mec, il te dit que pour le truc de témoin de Jéhovah, vous étiez Ouais. présent le jour que je débattais avec lui, que je lui ai sorti ça. Le mec, il est devenu bleu. Bah ouais. Qu'est-ce que Bah, tu veux? bah apparemment, j'ai entendu tout à l'heure que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait encore. C'est trop. Mais moi, franchement, il m'a vraiment surpris le Larry parce que je pensais vraiment que c'était un religieux de la Torah, tout ça et tout. Et là, je me rends compte que le mec, oh là là. Non, non, pas du tout. Mais Toto, tu dois te rendre compte d'une chose, c'est que lui, il avait encore la foi, tu vois. Il avait encore la foi quand on parlait avec lui. Mais à un moment donné, à force à force de philosopher, à force de parler, tu vois, de prendre la chose de manière philosophique, je te jure, Toto, que je l'ai vu devant mes yeux quand il parlait avec Ayman, si tu te rappelles. Ouais, il y a eu beaucoup de débats, bah oui, oui. Oui, ah ben, Ayman, en fait, il a ramené sur le tapis une question qui a divisé le monde islamique pendant pratiquement un siècle, tu vois. Mhm. Et c'est à base de ce questionnement-là que le mec, il est parti en vrille. C'était l'histoire de la parole divine. Est-ce qu'il est créé ou incréé? Ouais, ici, il expliquait aux chrétiens il disait que les juifs étaient éclatés parce que ils attendent depuis 2000 ans quelqu'un qui viendra jamais. Pratiquement, il disait ça. J'ai dit, oh putain, Larry qui dit ça. Eh oui. Mais il faut pas non plus croire, lui, il continuera à défendre les Juifs d'un Ah, point ça de oui. vue, d'un point de vue ethnique, tu vois. Mhm. Bah Autant ouais, que militairement, voilà, c'est des terres qu'on a conquis militairement, donc on les garde et tout. Mais lui, au niveau religion, waouh. Je te dis que le chrétien, il avait l'air vraiment calé, hein, il sortait tous les versets, tout ce que tu veux, vraiment dans. Mais lui, à la fin, le mec, il va devenir athée. Encore 5 minutes, il devient athée, le mec. Il l'a Et lui, il lui déstabilisé. reste. Lui, il lui manque plus que Karl Marx. Ouais, Euh, je te jure, c'est le dernier philosophe ou auteur ou politicien qui doit connaître. Après, c'est fini. Après, mais il sera confirmé. le fait d'être communiste, on est forcément anti-religieux, Non, parce que non, moi, j'ai le justement pas. sentiment que beaucoup ah de bah gens, si, ils assimilent, Flamand. ils assimilent justement, il faut la division entre le communisme et la religion. Que pour être Mais parce religieux, il faut être de droite ou d'extrême droite. Et pourtant, moi, je suis quand même croyant, mais Le j'ai un principe conservatisme, en fait, humaniste. être conservateur, et ça n'a rien à voir avec la classe mais sociale, hein, tu vois. Mais le communisme islam, c'est anti-religieux, de facto. voilà, ouais, ouais. Parce que ça, c'est le communisme, parce qu'en Bien. en vrai, ça vient de Karl Marx. Ça vient de Karl Ah, Marx. bah oui. Mais voilà, mais ça a rien à voir. Ce qu'on voit, nous, ce qu'on a vu, le stalinisme, le Mao Tse-tung, et puis Mao Tse-tung, c'est aussi du stalinisme, du léninisme et tout ça. Ça a rien à voir. Eux, ils sont pas allés jusqu'au bout, hein. Ils sont pas allés jusqu'au bout du marxisme, ok? Si tu regardes, par exemple, un vrai marxiste, comme on dit, c'était les idéologies de Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Lui, tu vois, il s'est Les retourné Chinois, contre. les Chinois, ils ont été jusqu'au bout, même, ils ont même, Non, non. Et les Chinois, ils ont fait ce que ça s'appelle une dictature d'État. Ça veut dire il y a un dictateur, un tyran. Ça, c'est une dictature que tout le monde connaît. bienveillant. Non, mais je te Voilà. parle pas de maintenant. Je te parle pas de maintenant. Je te parle Ouais, ouais. de Mao Tse-tung et post-Mao Tse-tung, après Mao Tse-tung. Tu vois, Voilà, mais bon. avec sa marche De toute rouge fa- et tout, c'était anti-religieux.
Oui, c'était anti-religieux. Attention, bien sûr, tous les communistes qu'on a connus, c'est totalement anti-religieux. Mais c'est pour ça, parce que moi, en fait, je suis parti à la base sur Karl Marx. Mais si tu veux, Karl Marx, lui, il était pas, on va pas dire qu'il était anti-religion, mais en gros, si tu veux, ça ne devait pas interférer. Donc, on parle plus de laïcité que de Pas anti-religion. Alors que le laïcité. communisme, Lui, Flamme, Karl Marx, pour comprendre sa pensée, en fait, tout ce qui freinait en fait la production, tu comprends? Tout ce qui freinait la production et, et qui, en fait, qui interférait dans l'adhésion à la société. Et la société, il faut comprendre, à la classe prolétaire, hein, Mais tu vois? pourquoi moi, le prolétariat, ouais, je suis d'accord, mais moi, ce qui me mais chagrine, regarde, ce qui m'a toujours un peu embêté, c'est que, je trouve que plutôt la droite, elle est justement anti-religieuse dans ses actions, tu vois, et que la gauche communiste, communitariste, elle est plus proche de la religion, parce que la religion, c'est quoi? C'est fédérer, rassembler les peuples ensemble et ne pas avoir de discrimination entre les gens. Tu vois, c'est d'être mais regarde. soumis à une personne, et donc ça correspond plus au caractère idéologique communiste, je vais dire social, que de droite. Et alors que c'est Ouais, Non, non, c'est, l'équilibre, tu mais vois, en vas-y. fait, regarde, la droite, frère, il y a l'extrême droite, les nationalistes et tout ça, et puis il y a le libéralisme. Donc, dans le libéralisme, normalement, ils doivent pas s'occuper des religions, tu vois, c'est elles ça, doivent pas bah oui, interférer c'est dans ça, l'État. oui. Voilà, voilà. Mais toi, par La exemple, laïcité, elle est plutôt dans le libéralisme, voilà, la laïcité. voilà, mais regarde, pour revenir, regarde, pour revenir, parce que de base, c'était ça. Mais par exemple, Karl Marx, lui, ce qu'il dit, par exemple, de la religion, pour lui, en fait, tu vois, t'as des, la religion, ça fait partie c'est comme ça que lui, il appelle ça, hein, ça fait partie de la superstructure. Tu vois, dans la société, t'as l'infrastructure et t'as la superstructure. L'infrastructure, c'est le paysan avec sa production, d'accord? Mhm. Et la superstructure, c'est ce qui va faire en sorte que le président, le roi, le pape ou le l'ayatollah soit légitime là où il est à sa place et que toi, tu dois produire pour lui. Tu vois, donc lui, si tu veux, il mélangeait la religion à ça et tout ça, Ah, et que on selon, voit direct. en gros, Ceux qui ont lu le manifeste, on les voit direct, hein. ah ouais, non, non, mais frérot, Karl Marx, c'était mon sujet d'étude en 2007, si jamais. Quand Sérieux? j'ai pris mon, bien sûr, quand j'ai pris en économie politique, quand j'ai pris mon diplôme de commerce au début avec quand j'ai commencé mes études, tu vois, c'était mon premier sujet, c'était Karl Marx. Et puis le cas Das Kapital et puis le manifeste du Parti communiste. Mais ça, surtout, c'est dans Das Kapital. Ah Et ben, tu, ça fait plaisir. lui, Là, ça fait plaisir. Tu vois, Toto, tu vois, mais, parler avec des gens qui Ah, flamment. attends, j'ai un appel. la sonnerie, trop tranquille. Là, Mais ça me après, fait plaisir de parler avec des gens comme toi, tu vois. Pourtant, tu es discret, tu vois. Et bon, là, bah, je moi aussi, vais moi, m'arrêter là. non, non, mais merci, mais Salam alaikum. toi aussi, en tout cas. Salam, Palestine. Salam alaikum. Alaikum salam. Mais en tout cas, lui, mais bon, c'est long un peu à expliquer, mais ça, c'était ça en fait son truc. Après, dire qu'il, par exemple, les gens, ils croient que justement les pays communistes, ils se rapprochent de Karl Marx. Les pays qui se rapprochent le plus hein, de l'idéologie de Karl Marx, c'est les pays nordiques, tu vois, genre la Suède, comme ça, la Norvège, la Suisse, tu vois, parce que déjà, tu peux pas t'approcher de ce qu'il disait Karl Marx, si déjà ton pays, c'est pas une fédération, c'est pas fédéral avec plusieurs. En fait, pour Karl Marx, le peuple, il devait se gérer tout seul. Le communisme, c'est une étape. Ça veut dire qu'au début, pour éradiquer tous les actionnaires et tous ceux qui veulent le peuple illégitimement, eh ben, au début, il faut une dictature d'État. C'est-à-dire une dictature d'État, c'est pas un seul homme qui dirige tout, comme l'a fait Lénine, comme l'a fait Staline, comme l'a fait Mao La Tse-tung. Chine. Tu vois, ça doit pas exister. C'est un État ensemble qui prennent des décisions ensemble et c'est eux qui commandent surtout. Mais ensuite, cette dictature d'État, elle devient une dictature du peuple. Et ça, c'est jamais arrivé de notre monde connu. Ça s'est jamais passé encore. La dictature, elle est restée tout le temps au niveau de l'État. Et voilà, ça veut dire qu'en fait, c'est juste une question d'actionnaire, en fait, hein. Toute la théorie de Karl Marx, ça veut dire que
Nous, on n'est jamais propriétaire. Par exemple, au début, ça a commencé avec les royaumes. Tu vois, le féodalisme, un roi. Donc, Un ce qui lui roi, dérange à lui, lui, c'est, par exemple, dans l'Église, c'est c'est comme dans les l'Église, actionnaires. c'est l'État étatique, enfin, c'est l'État, comment est-ce que je peux dire ça, qui a une personne qui est au-dessus de tout. Exactement. Voilà. Parce que lui, en fait, Mais pourquoi ça par le contre, dans dérange? les Mais mœurs attention, même, ouais, mais dans les mais mœurs pas au même, niveau, ça se voilà, mais ressent pas au quand niveau de même, Dieu, hein. la religion et le Toto. communisme. C'est ça que je veux dire. Tu vois, au Oh, niveau du peuple, le soutien du peuple, c'est le communisme. C'est pas de Mais, discrimination, c'est l'accès mais aux droits de tout le monde. Et l'Église, voilà, mais normalement, elle doit justement. donner ça. Bah justement, regarde Toto. Lui, si tu veux, bah, regarde, parce que en fait, c'est pas au sens religieux, c'est pas au sens de Dieu. Quand quand je te dis par exemple, il supporte pas qu'une personne, tu vois, contrôle tout ou un religieux contrôle tout, c'est pas une question de religion. Tu vois, c'est vraiment plus dans la laïcité. Selon lui, Dieu justement, il est là pour gouverner la terre. Tu vois, donc en fait, si tu veux, il y a pas besoin d'avoir des gouverneurs qui s'accaparent en fait tout le pouvoir, alors que nous, si tu veux, le peuple, il est assez On est intelligent. capable d'être dans En notre quelque sorte, en fait, regarde, juste pour résumer, c'est que les actionnaires, Toto. Ça veut dire, tu as le roi, c'est féodal. Le roi, il possède tous les instruments de production. D'accord? Le roi, il possède tous les instruments de production. Ça veut dire que toi, si tu veux vendre du blé, si tu veux exporter du blé de ton pays, tu dois demander au roi. D'accord? Parce que c'est lui, c'est une image, hein, mais ça se passait vraiment comme ça au Moyen-Âge, mais là, c'est une image. C'est le roi qui a le moulin. D'accord? Toi, tu es le producteur de blé, mais c'est le roi qui a le moulin. Toi, tu peux produire du blé pour ta famille et peut-être un petit peu pour ton village autour de toi, mais tu pourras, sans moulin, sans outils de production, tu pourras jamais en produire assez pour l'exporter, pour le vendre. Donc là, tu passes par le roi et c'est ça, à l'époque, c'est ça qu'en fait que ça s'appelle, c'est pour ça qu'on appelle les classes de gens. C'est-à-dire le roi, il choisissait les paysans qui étaient favorables à son règne, qui étaient favorables à sa politique, et c'est à eux qui produisaient leur blé. Ceux qui faisaient chier, eh ben, il les laissaient pas se servir du moulin. Et ces paysans-là, ils arrivaient jamais à devenir riches, juste ils continuaient à se nourrir. Et cet outil, le roi, c'est devenu quoi? Il y a eu les révolutions et tout ça et blablabla. Le roi, il a différent. Je vais résumer la chose. C'est devenu le roi. On l'a jeté dehors parce qu'il était trop riche. Tout le monde était jaloux. C'est devenu des actionnaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les outils de production, ils appartiennent aux actionnaires, tu vois, dans notre société aujourd'hui. Tu comprends? Mais Ouais. toujours rien n'appartient au peuple. Et la vision de Karl Marx, l'outil de production doit appartenir au peuple. Comment? Eh ben, les actionnaires, c'est rien d'autre que les employés de la société. Ça veut dire, toi, Toto, tu dois être actionnaire de ta société. Quand la société, à la fin de l'année, elle fait des tonnes et des tonnes de bénéfices, toi, tu dois en être l'usufruitier, parce que c'est toi le travailleur, tu dois être celui qui reçoit les dividendes. Les patrons et les cadres, c'est normal qu'ils gagnent bien plus que les ouvriers, mais ils doivent pas gagner des millions et se remplir les poches avec la mise en bourse de la production de l'employé. Tu comprends un peu, Ouais, je veux d'avoir dire? une répartition dans Voilà. la classe ouvrière. Hein. Et ça, frère, ce genre de choses où tu vois que les employés sont actionnaires, bah, un des premiers qui a fait ça, c'était Henry Ford, celui qui a créé les voitures Ford, là, et tout ça. Il a fait en sorte, c'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu ultra riche. Au début, il y a que des riches qui roulaient en voiture. Henry Ford, il a fait en sorte que ses employés aient les moyens de s'acheter une Ford, tu vois. Et ça, c'est du Karl Marx. Ça, c'est typiquement du Karl Marx. Ouais, Tu dois être c'est la propriétaire vie, c'est pas mal, c'est de bon. là où tu travailles. Alors qu'aujourd'hui, on a remplacé les rois par des actionnaires. Ils disent que c'est la seule solution parce que ça permet la concurrence, tu vois, ça permet la concurrence, ça permet tu vois, c'est privé, quoi, ça permet le travail. Et tout le monde a les mêmes chances de devenir actionnaire, en fait. Il te suffit d'investir dans des entreprises et tu deviens aussi actionnaire. Donc, selon eux, le monde, il est juste. Sauf que le problème, c'est que tout le monde, oui, tout le monde en Occident, tu vois, toi et moi, par exemple, on vit en Belgique, en Italie, en France, en Suisse. Nous, on vit du bon côté du monde. On a la chance de pouvoir investir là ou là. Mais des mecs en Afrique ou en Asie, là-bas, hyper pauvres, ils ont pas cette chance. Donc, tu vois, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Les actionnaires, ils amènent, c'est le capitalisme, quoi. Ils dérobent la richesse des autres pays et ils te les amènent chez toi. Et toi, ça te donne la chance de devenir comme eux. Mais les autres pays à côté de toi, bah, eux, ils ont pas cette chance comme nous. Et si tout le monde était actionnaire de ces entreprises, si chaque pays, le peuple, il était actionnaire de ses productions, par exemple, c'est ça les visions idéalistes de Karl Marx, tu vois. C'est pour ça que le Oh, communisme c'est d'aujourd'hui, rigolo frère, parce ça n'a rien que à voir avec ça.
Ouais, parce que Hein? les Américains qui sont anticommunistes, quand on regarde de près dans leur Ah, c'est entreprise, normal. ils font, Et, et, ouais, mais ils et, font du et, communisme. et. Ah, il est là, Abel. Mais à un moment donné, il faut. Et ce qui est contradictoire, c'est que tu regardes les entreprises américaines, ben, elles font un peu ce que tu dis du communisme. Elles donnent leur action à leurs ouvriers, tu vois, elles les fait participer au capital, alors que c'est typiquement le communisme, ça. Bien sûr, mais tout ça pour moi, Toto, c'est de l'arnaque. Tu sais pourquoi? Tu sais dans quel sens? Parce que bien sûr, regarde, moi par exemple, je vis en Suisse, voilà, aujourd'hui, si je veux être actionnaire d'une société, je peux, voilà, toi aussi tu peux être actionnaire, tu t'investis, même aujourd'hui avec Internet, avec toutes les plateformes, tu peux investir où tu veux. Mais ça, en fait, frérot, c'est la carotte, c'est ce qu'on appelle la carotte, parce que en fait, toi, tu vas être bien, mais c'est pour pas que tu te préoccupes de la situation des autres dans le monde. Tu comprends? Ça veut dire que toi, frère, bah, nous, on est en Occident. Je dis l'Occident, hein, mais nous, on fait partie de ça. Tu vois, on fait partie de ce système. Et toi, en fait, tant que t'es bien, tu vois, il y a que, au final, il y a que les pauvres, hein, qui se plaignent. Il y a que ceux qui sont pas bien posés. Tant que t'es bien posé, tu vas le faire fructifier, ce système. Tu vas le faire tourner. Même si, idéologiquement, tu sais, dans ton cœur, même si t'es contre, et que tu peux venir, je sais pas, faire du débat et dire, ouais, regarde, par exemple, ce qui se passe comme ci, comme ça, avec les taux d'intérêt, tout ça, c'est dégueulasse, ça appauvrit les gens et tout. Frérot, si tu travailles dans la banque et que tu gagnes, je sais pas, moi, entre 8 à 10 000 € par mois, frérot, tu vois, tu vas pas t'occuper, c'est ça la carotte du capitalisme. Ça veut dire, on te donne un peu, reste tranquille, mais voilà. Ah, c'est juste pour Mais calmer tout tu, le monde. On Voilà. comprend. Mais tu vas jamais amasser leur capital à eux, par exemple, tu vois. C'est presque impossible. Ouais, c'est triste, mais bon. On aurait eu les bonnes années, dans les années 70, 80, c'était les bonnes années. Voilà. Puis après, t'as vu ce qu'ils ont dit après la suite. Euh, Ça, j'avais mis une vidéo parce que j'avais écouté tu sais, j'ai un livre audio et puis c'est un truc que j'avais vu aussi il y a longtemps. Et, justement sur les capitalistes, tu vois, la Révolution française et tout ça, c'est là que sont sorties les idées marxistes, hein, les idées de Karl Marx et tout, le peuple, le peuple, le peuple. Sauf qu'à la Révolution française, t'as vu, c'est pas le peuple, le peuple, le peuple. C'est les ducs. C'est les ducs et comment on appelle ça déjà? Les nobles. Tu vois, c'est eux qui ont pris le pouvoir à la place du roi. En Vas-y. fait, c'est presque. Alors attention, hein, je détruis pas la révolution du peuple, hein. La Révolution française, c'est une vraie révolution, c'est le peuple. Mais encore une fois, quand on la regarde aujourd'hui, c'est une révolution qui a été par la suite instrumentalisée. Elle a été Instrumentalisée, orchestrée aussi. Elle a été. bien sûr, c'est les nobles. C'est les C'est nobles les qui ont gens pris le pouvoir et c'est eux et ils qui sont ont devenus, provoqué la révolution justement pour prendre le pouvoir. En fait, voilà, il y a une pour prendre. manipulation du peuple, hein. Et quand tu vois comme Voilà. ils ont traité la royauté Marie-Antoinette, si je me trompe pas, à ce moment-là, c'était Louis XVI, c'était qui encore. Ils lui ont coupé la tête, ils le mettaient sur des piquets, c'est devenu, ils leur ont fait croire tout au peuple, et pour finir, le peuple est toujours aussi malheureux. Au final. Bah, ils sont devenus les nobles, ils sont devenus si tu veux, les actionnaires des outils de production, ce qu'on disait avant. Et c'est de là qu'un peu est sorti tout ce mouvement communiste et tout ça. Parce que t'as vu, communisme, Karl Marx, c'était un Allemand, hein, c'était Bah un ouais. Allemand c'était un Allemand qui vivait en France. Donc, tu sais, totalement, en 1800, je sais plus combien, totalement concerné par toute cette histoire de Révolution française et tout ça. Mais, ouais, voilà, c'était contre les nobles qui ont pris ensuite le pouvoir, en fait. Et les rois, C'est, les familles royales, elles se sont converties en quoi? Alors, dans le socialisme. Tu vois, on dit que le socialisme, ils veulent les meilleures conditions pour les ouvriers, mais ils vont pas changer le système, tu vois. ma femme, elle m'a commandé ça, mais je sais pas si je vais avoir le temps de les lire, mais ça C'est veut quoi dire ça, les rois? C'est écrit quoi? les rois et reines de France. Ils expliquent leur Ah. vie, leur famille. Et là, c'est Franck Ferrand, les reines de France. Et il parle de la Révolution, comme quoi ça a été manipulé, qu'il fallait. Bah, manipulé, après, il y avait vraiment un désarroi du peuple et tout ça. Il y a vraiment eu des causes. Le peuple se soulève, mais après,
Ouais, c'est instrumentalisé par ceux qui ont les moyens, tu vois, de En fait, c'est l'instrumentaliser. la bourgeoisie qui a provoqué ça. On veut prendre le pouvoir. Ouais. Et c'est ça qu'ils expliquent dans les livres. Bon, après, ça reste des livres, ça reste une version. Hein. C'est pas forcément la vérité, mais bon. C'est bien d'avoir Et ça, plusieurs c'est toute. cloches. Et tu sais que ça, c'est toute l'histoire de. C'est toute l'histoire de machin, là, voilà, de l'Atlantide. Hmm. Tu sais que tout ça, c'est des allégories politiques. Parce qu'au final, moi, je suis persuadé que le communisme et l'Église, ça peut très bien se marier ensemble. Hein. Putain. Oh, Kissy, qu'est-ce que t'as encore fait à mon âge? Ouais, non, alors, t'as dit quoi? Ça peut se marier avec, avec la France? Avec, non, le communisme et l'Église. Moi, il y a Mais, moyen. mais non, ça peut pas. Toto, ça peut pas, en fait, je t'explique pourquoi. Parce que, Mais dans les valeurs, je parle, tu vois. Après, ouais, peut-être au dans les valeurs. pouvoir, mais dans les valeurs, c'est fort semblable. Moi, ça m'a toujours interpellé. Parce que quand je vois sur des sites, déjà, ça, gaucho, gaucho, c'est des religieux. Je me dis, comment un religieux peut en vouloir à des gens qui pensent d'abord au peuple et pas au business, tu vois, qu'ils sont plus pour l'égalité, le droit à l'accès aux soins à tout le monde, et compagnie. Je me dis, c'est pas cohérent par rapport à un nombre d'églises. Parce que, Normalement, ils doivent prendre le bien-être du prochain, tu vois. mais parce que regarde, Toto, moi je suis trop nul pour synthétiser, tu vois, c'est pour ça, j'ai pas envie de parler 1 heure, mais pourquoi ça peut pas? Parce que c'est cette histoire, en fait, c'est cette histoire Toujours un c'est cette histoire de dictature de l'État. Tu vois, et en fait, si tu veux, normalement, moi je comprends ce que tu dis et ça pourrait se marier, tu vois, quand tu regardes. Mais Mais comme je en t'ai deux dit mots, avant, en deux mots, t'as Flamme, la, c'est l'incompatibilité en fait qui existe entre le clergé qui est désigné, ou quand bien même il n'est pas désigné par le roi ou bien par le président ou quoi, ok, il est obligé en quelque sorte de travailler les intérêts, tu vois, des grosses fortunes dans le roi et les nobles, tu vois, ce qui rend la chose en fait intolérable pour le reste de la population. Ils doivent subir et, et en quelque sorte accepter leur sort. Et l'Église arrive à endormir en fait le prolétariat en leur disant voilà, le royaume des cieux vous attend, vous aurez votre part là-bas. Bah ouais, d'un côté, c'est quand même un peu Tu vois, tu vois où est-ce anti, qu'il est la contradiction? bah oui, c'est ça, c'est pas cohérent parce que normalement, au contraire, l'Église elle devrait appuyer justement un peuple qui veut avoir une solidarité entre eux, de avoir un accès, tu vois, un accès aux soins, tout le monde avoir l'accès aux soins, tout le monde avoir accès à tout. Ça, c'est plutôt des valeurs religieuses, ça, c'est plutôt humain, c'est du humanisme. Oui, mais ouais, autant que charité, pas autant que droit. Tu vois, Ouais, c'est. si l'Église te donne, il te donne comme charité. Tu vois, ce n'est pas un droit acquis, tu vois, que tu dois défendre ou ceci ou cela. Tu comprends? Ouais. Non, moi, regarde, je trouve que c'est un Toto, en peu. fait, regarde, regarde, moi j'avais des images, mais il faut que je les retrouve, faut que je retrouve vite fait ce que j'avais fait, mais regarde, t'as des, quand je t'ai dit avant, genre la superstructure, je sais pas quoi, ça marche comment? T'as un système, un État ou une nation, un empire, tout ce que tu veux, ça doit fonctionner en premier lieu avec une idéologie, tu vois, une idéologie. Et cette idéologie, pour qu'elle fonctionne, c'est bien sûr une idéologie, là on parle, c'est pour produire de la richesse, c'est que de la production. Et pour qu'elle fonctionne, eh ben on va faire cette superstructure. La superstructure, c'est quoi? C'est l'art, c'est l'art, c'est la législation, les lois, et là-dedans il y a aussi la religion. Et c'est ça qui va faire, c'est ça qui va faire que ça tienne, que le reste tienne en fait, tu vois.
Ça veut dire on te crée, par exemple, tout bêtement pour le capitalisme, on te crée une idéologie de consommateur pour que le capitalisme aille bien, tu vois. Ah, c'est bizarre, on a deux et elle me demande d'allumer ma caméra comme si j'étais tout seul. C'est quoi ce bug-là? Ouais. Attends, Toto, je reviens. Ouais, tranquille.